Bien, dans les seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Amani. Je vais parler sur les deux Joseph. Dans le principe de deux, il n'a fait qu'un. Donc, j'allais dire que, savez-vous, dans la Bible, il y a eu deux Joseph. Mais à la fin, les deux Joseph sont devenus un. Donc, je vais parler sur les deux Joseph. Le premier Joseph, c'est le Joseph l'hébreu. Celui qui était né de Jacob, qui a grandi au milieu de ses frères. Il jouissait de l'affection paternelle de son père. Et le second, c'est Joseph l'Africain. Joseph l'Hébreu était mort. Et Joseph l'Africain va apparaître. Donc il y a eu le Joseph l'Hébreu, c'est celui qui avait des songes, celui qui voyait des visions, celui qui interprétait des songes et des visions. Et plus tard, on a annoncé sa mort, que Joseph l'Hébreu était mort, tué par ses frères. Et on a présenté à son père un habillement tacheté, car son père lui avait cousu un habillement arc-en-ciel de plusieurs couleurs. Et ils sont allés le présenter à son père. Regarde l'habit ici tacheté de sang. Vérifie si ce n'est pas l'habillement de ton fils. Genèse 37, verset 3, 8, 32. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 32. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Voyez. Et qui parlait, donc Joseph l'Hébreu, parlait l'hébreu. Voyez. Donc ça, c'est le premier Joseph. Et puis nous allons écouter un peu ce que notre prophète, en ce temps de la fin, a parlé sur Joseph. Quel homme parfait. Abraham, c'était l'élection. Isaac, c'était la justification. Jacob, c'était la grâce. Mais Joseph, c'était la perfection. Puis, il n'y en a plus. Vous voyez, plus rien n'est dit à ce sujet. Alors, je réfléchissais sur Joseph, sur sa naissance, et au fait qu'il était aimé de son père. Puis, en passant, j'ai reçu au télégramme ou un message en provenance de l'Afrique qui dit qu'ils sont en train de lui confectionner une tunique de plusieurs couleurs. Oui, monsieur, il l'attendait. Donc, il y avait, j'étais là-bas. Donc, quand, en 1955, Revenant prêche dans cette prédication en 1956, en 1957, quand Joseph Branham est né et que l'information est arrivée jusqu'en Afrique, les Africains, ils ont cousu un habillement de plusieurs couleurs à Joseph Branham. C'était pour identifier que lui, c'est Joseph l'Hébreu. Parce que c'est Joseph l'Hébreu qui portait un habillement de plusieurs couleurs. On continue. Je suis allé dans la petite pièce et je me suis mis à prier. Oh Dieu, j'ai fondu aux larmes en pensant combien ce Joseph était une personne merveilleuse.
et sur le fait qu'il avait été vendu pour 30 pièces d'argent, pratiquement 30 pièces d'argent, comme Jésus, Jésus, Jésus. Judas, excusez-moi, a vendu Jésus. Et il était sorti du tombeau, vous savez, et c'est passé à la droite de Pharaon. Et personne ne pouvait voir le roi sans passer par Joseph. Et lorsque la trompette sonnait, tout genou fléchissait sur son passage. C'est la même chose pour Jésus, vous savez. Toute langue confessera. Je suis donc allé là et je me suis mis à prier. Or, il y a trois dimensions dans lesquelles les gens vivent. La première est la dimension humaine. La deuxième est celle de la révélation divine. Et la troisième est celle des visions. Non, par exemple, la prière. Quand on prie pour quelqu'un dans la dimension humaine, on dit, eh bien, j'espère que tu te rétabliras. Tu vois, je l'espère. Je mets ma foi avec la tienne. J'essaie d'utiliser toute la foi possible. Ça, c'est humain. La deuxième est celle de la révélation divine. Quand quelque chose nous est révélé, vous le savez alors, dans votre cœur, que la chose va arriver. Bien qu'il n'y ait rien d'autre que cette révélation. Et la troisième est celle des visions. Et ça, évidemment, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est absolument certain. Alors, c'est entrer dans cette dimension-ci. Et quelque chose m'a dit, tu auras un fils, et tu lui donneras le nom de Joseph. Eh bien, j'avais une petite fille. Alors je me suis dit, eh bien, j'ai loué le Seigneur pour ça. Et juste environ un mois plus tard, nous avons appris que nous allions être de nouveaux parents. Alors je me suis dit que c'était peut-être mon Joseph. En fin de compte, c'était une Joséphine. C'était une fille. Tant de gens pensaient que j'avais dit que c'était Joseph. J'ai dit, non, non, je n'ai pas dit que c'était Joseph. Et certains ont dit, eh bien, n'avez-vous pas dit que vous avez une vision à ce sujet? Vous savez comment les gens confondent des choses. J'ai dit, je les dons où j'en parle. Vous voyez, venez écouter. Je n'ai jamais dit que c'était Joseph. J'ai dit, le Seigneur a mis dans mon cœur que j'aurais un fils du nom de Joseph. Vous voyez, j'ai dit, je ne sais pas comment, quand ni quoi, mais ça s'accomplira. Non, je ne savais pas. Peut-être que j'aurai 6 filles avant de l'avoir, mais il viendra. Eh bien, cela n'a jamais quitté mon cœur. Et nous sommes allés de l'avant. Et alors, l'autre jour, il est arrivé. Il est là. Alors, je suis très reconnaissant pour lui. Nous savons que quand le Seigneur promet quelque chose, le Seigneur fera ce qu'il a promis. Vous voyez, forcément, pour être Dieu, il doit tenir sa parole. Je peux pas tenir la mienne parfois, et vous ne pouvez pas tenir la vôtre. En effet, nous faisons des promesses avec de bonnes intentions, mais nous ne sommes pas capables de les honorer. Les circonstances, les difficultés et autres. Ouais, Frère Branham me dit, je ne peux pas tenir mes promesses. Je dis, vous aussi, vous ne pouvez pas tenir vos promesses. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, de parler sur certaines choses, de faire une promesse. Mais les difficultés de la vie ne nous permettent pas d'accomplir la promesse. Mais quand c'est Dieu, ça va s'accomplir parce que Dieu est infaillible. Amen. Donc, je continue cet enseignement-là sur Joseph. Voilà pourquoi nous avons écouté un peu notre prophète Branham parlant sur la venue de Joseph, son fils. Vous voyez, parce que la venue de Joseph, son fils, avait apporté un plus. C'était même le deuxième pôle parce qu'en 56, c'était la venue du deuxième pôle. Vous voyez. Donc, la venue de Joseph Branham avait apporté un plus dans le ministère de frère Branham. C'était aussi l'accomplissement d'une vision que Dieu lui avait dit, que tu auras un fils, que tu veux l'appeler Joseph. Alors, retournons dans notre sujet. Donc, il y a un Joseph lépreux, et le Joseph lépreux parlait lépreux. Nous parlons ici de Joseph dans la Bible. Je suis en train de faire une métaphore, rentrer dans l'Ancien Testament pour présenter une pensée profonde dans le Nouveau Testament. Comme on en présente Joseph comme Jésus-Christ, le Fils de l'homme, parce qu'il avait des songes, il avait des visions. Il compare la vie de Joseph à la vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons creuser encore plus profond sur ça. Il y a eu des songes, il faisait des visions, et puis il était mort. Vous voyez? Et on l'a jeté dans les trous, et puis on a pris un agneau qu'on a tué, on a pris les sangs de l'agneau, on a mis sur les vêtements de Joseph qu'on a envoyé à son père pour lui dire, regarde si ce n'est pas l'habillement de ton fils. Son père a reconnu l'habillement de son fils. Et ça, c'est un témoignage vrai. Vous voyez?
c'était dans un langage spirituel pour dire que réellement Joseph était mort et que voilà, le sang est allé auprès du Père sous forme de l'arc-en-ciel, dans un habillement sous forme de l'arc-en-ciel, dans l'alliance. Alors, tué par ce frère où on a présenté à son père son habillement tacheté de sang. Genèse 37, verset 3, verset 8, verset 32. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il a veillé dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ils s'envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, et connais si ce n'est la tunique de ton fils ou non. Et qui parlait, donc vous voyez, ça c'est Joseph l'Hébreu, qui parlait l'hébreu, il était l'image de Jésus-Christ. Et Jésus avait le ministère du Fils de l'homme, ça veut dire le ministère du discernement, des songes, des visions. Il voyait des visions, il voyait des songes, comme Joseph. Et puis, Joseph a été vendu, Jésus-Christ aussi a été vendu. Vous voyez, à sa mort, il y a eu le sang qui a coulé parce qu'il a été percé. Et puis, on l'a emballé dans un habillement qui était tacheté de sang. Tu vois, les linges qu'on a mis dedans étaient tellement tachetés de sang à cause du sang qu'il a servi. La même chose que Joseph. Vous voyez, c'est son sang qui est allé se présenter devant le Père pour apaiser la colère de Dieu, pour apaiser la colère de Jacob. Il a fallu qu'un témoignage soit présenté pour lui montrer que voici ton fils Joseph, il est mort. Il a fallu le sang de Jésus-Christ qui soit présenté devant le Père pour que la colère de Dieu soit apaisée, les péchés d'Adam et Ève soient effacés. Amen. Vous voyez, il parlait l'hébreu, comme Jésus parlait la langue d'Israël. Une langue, alors. Maintenant, nous avons le premier Joseph est mort. C'était, l'information était répandue dans le village. Là où Jacob habitait, toute l'information était répandue que Joseph était mort. Même ses frères qui ont fait ces saints, ils étaient convaincus, ils se sont fait convaincre eux-mêmes que Joseph était mort. Oh, c'est merveilleux. Alors, maintenant, Joseph va apparaître en Israël, pardon, en Afrique. Le second, Joseph va apparaître en Afrique. C'est de cela que je vais continuer dans les prochains enseignements. Amen, que Dieu vous bénisse richement. Veuillez suivre la partie 2 de Joseph.